Est-ce que vous aussi vous avez ce type de journée? La maison est rangée, tout est nickel et vous vous dites aujourd'hui c'est repos, je ne m'occupe de rien, je m'occupe que de moi-même ou alors je me repose, un petit film, se poser sur le canapé devant la télé et au final vous vous dites si j'ai ça et ça à faire et bien évidemment ça ne va pas se faire tout seul, il faut absolument s'en occuper. Eh bien c'était mon cas aujourd'hui. J'avais prévu de me reposer et au final, j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment le repassage des chemises de mon mari. J'en ai à peu près 6 ou 7. Il faut absolument que je les fasse parce que si ça s'entasse, le fait d'être debout trop longtemps, c'est trop compliqué pour moi. Donc, j'aime bien les faire au fur et à mesure. Parfois, je vais même sortir la table à repasser pour 1 à 2 chemises. Mais je me dis au moins, c'est fait. Allez, c'est parti, on va repasser. Pour ce qui est de la centrale vapeur, vous me dites souvent où est-ce que je l'ai acheté, où est-ce que je l'ai eu. Eh bien, c'est une simple Philips, il me semble, que j'ai depuis des années maintenant. Nous l'avons achetée sur Amazon, mais vous la trouvez très facilement dans les magasins style Darty, Boulanger, etc. On a vraiment réussi à l'entretenir au maximum et la tenir en vie tant d'années parce que j'essaye de la détartrer très souvent et vous avez même d'ailleurs un système de détartrage automatique qu'il faut faire. Ça prend une petite demi-heure mais au moins c'est fait et ça la maintient en vie tout simplement. D'ailleurs, pour ce qui est de l'eau que je mets à l'intérieur, je ne mets pas de l'eau de robinet, je mets eau de l'eau déminéralisée ou petite astuce pour ceux qui ont un sèche-linge, vous pouvez mettre également l'eau de votre sèche-linge plutôt que de le jeter. Vous pouvez l'utiliser pour votre centrale vapeur, ça fonctionne très bien. Ou alors votre simple fer à repasser, vous mettez l'eau de votre sèche-linge à l'intérieur plutôt que d'acheter l'eau déminéralisée. Et ça passe tout aussi bien. Pour ce qui est du spray, je l'achète au rayon lessive. Il est très bien, ça facilite vraiment le repassage. Et pour avoir quelque chose sans pli et qui soit nickel, sans aucun effort, c'est vraiment ce qu'il vous faut, ce genre de spray. Vous avez plusieurs marques disponibles. D'ailleurs, personnellement, je ne repasse quasiment rien à part les chemises, les petites robes d'été, les petites choses qui sont assez fragiles où on voit vraiment beaucoup les plis. Mais les vêtements de tous les jours et ceux sur lesquels on ne voit pas les plis, je ne les repasse pas. Je ne repasse pas tous les draps, je ne repasse pas les torchons. Je sais qu'il y en a qui prennent beaucoup de temps à repasser les vêtements. Personnellement, non. Mais alors les vêtements des enfants, encore moins. Bien évidemment, si mon fils met une petite chemise ou que ma fille met un petit chemisier, pareil qu'il est froissé, je vais le faire. Mais pas tous leurs vêtements. Non. Allez, première chemise de fête, on continue avec les autres et je monterai le tout une fois que tout est fini. J'aimerais beaucoup me procurer un petit accessoire sur lequel je pourrais accrocher les chemises une fois repassées et par la suite, une fois que j'ai terminé, je range les chemises et l'accessoire, je pourrais le plier et le ranger tel la table à repasser. Par contre, est-ce que cet accessoire existe? Ce n'est qu'une idée. Je ne sais pas du tout si ça existe et si c'est le cas, dites-le moi. Envoyez-moi un petit lien en message privé sur Instagram. Je vous en serai vraiment reconnaissante puisque je les accroche à la table à repasser, aux portes, mais parfois ça tombe et c'est vraiment pénible. J'ai terminé de repasser. Ils sont accrochés un peu partout ces fameuses chemises. Je retire la centrale vapeur, la table à repasser et je vais directement ranger les chemises à leur place. J'ai beau prendre le temps d'expliquer que les cintres vides, ça se met en bas puisqu'il y a plus de place et surtout c'est plus visible lorsqu'on a besoin d'un cintre, on sait exactement où ils sont, eh bien ça ne sert à rien et je l'ai compris, donc j'ai arrêté de le répéter. Maintenant, je viens retirer les cintres vides. À chaque fois qu'il prend une chemise, il me vide le cintre et il le laisse là. Donc c'est moi qui range aussi les chemises parce que je les mets par couleur et si c'est lui, il va les mettre un peu n'importe comment. J'ai terminé de ranger le tout, je redescends en bas puisque j'ai un petit quelque chose à faire qui est vraiment très important avec une petite plante qui est littéralement en train de mourir.
Pas besoin d'en dire plus, regardez juste comment est-ce qu'elle penche vers l'avant. J'ai changé la terre il n'y a pas longtemps de ça et j'aurais dû mettre les racines un peu plus profondément que ça et surtout l'arroser beaucoup plus. J'ai l'habitude de l'arroser une fois par semaine. Je me suis dit que ça suffisait, sauf que la terre est toute neuve et elle a besoin de beaucoup plus d'arrosage. Donc là, je change le pot et je vais mettre celui-ci dans lequel il y a déjà un trou. J'ai pas trouvé d'assiette ou j'ai pas trouvé de choses à mettre sous le pot. Vous savez ce que j'ai mis? J'ai mis une poêle. Oui. J'ai tellement de poêles en trop que j'en ai mis une. Donc ça va aller, ça va faire l'affaire en attendant que je trouve une assiette faite pour ce pot. Surtout de cette taille-là. Je commence déjà par nettoyer le sol avec un petit peu de vinaigre parce que la terre en a mis partout. Et ensuite seulement, je vais venir mettre le pot directement là-bas pour m'en occuper parce qu'il est quand même très lourd et je voudrais pas devoir le bouger après. Comme vous le voyez, beaucoup de feuilles ont fané, beaucoup de feuilles sont tombées, donc j'espère vraiment qu'elle va se porter mieux après. D'ailleurs, le pot juste à lui-même, il est extrêmement lourd, donc je vais éviter de le bouger une fois de plus. J'ai repris un peu plus de terre que je vais mettre dans le fond et ensuite je vais directement enlever la plante et la mettre, rajouter la terre par-dessus par la suite. La plante tient bien maintenant, le nettoyage est fait, il faut arroser. Alors ce petit arrosoir, je l'ai rempli 3 fois de suite et le fond ne s'est toujours pas rempli d'eau, comme quoi elle a besoin de vraiment énormément d'eau. Et c'est ce que je vais essayer de faire, je vais l'arroser quotidiennement pendant au moins 3 jours et ensuite j'essaierai de décaler petit à petit en espérant qu'elle ira mieux. Pour le petit arrosoir, vous me demandez souvent, il vient tout simplement de chez Ikea, vous pouvez le trouver très facilement. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en voiture. Comme vous l'avez vu, j'avais des petites choses à faire ce matin. J'avais plein de petites choses. Et finalement, j'ai réussi à faire pas mal. Après, j'ai pas voulu trop forcer parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu mal au dos. Je suis pas dans la bonne période et quand c'est comme ça, et ben, les douleurs de dos s'aggravent un petit peu. Donc j'ai pas voulu trop forcer, j'avais encore la cuisine à faire, je me suis dit je vais attendre 1 ou 2 jours. Et puis je rangerai les tiroirs de la cuisine qui eux traînent depuis un petit moment maintenant. Et après ça, je me suis dit je vais m'octroyer un petit moment pour moi, une bonne douche, un brushing. Fallait absolument, je vous en avais parlé, que j'aille au magasin acheter des sets de table parce que les miennes, je peux plus me les voir. Les saletés en fait ne partent plus sur le set de table. Donc quand tu poses à manger, tu poses sur un set de table dégueulasse, clairement c'est ça, avec plein de taches et j'ai horreur de ça. Et bah finalement, j'ai rien pu faire de tout ça.
Voilà, j'ai reçu un coup de fil de l'école des enfants me disant que mon fils était pas bien, qu'il avait mal au ventre et mal à la tête. Et il faut savoir que... ah oui, d'ailleurs, je vous en avais parlé la dernière fois. Et beaucoup m'ont dit, il y a le Covid qui traîne en ce moment. Attention, ça peut être... Enfin, vous m'avez donné plein de petites choses. Alors, je sais exactement ce qu'a mon fils. C'est vraiment la migraine, puisque il est migraineux. Avec le changement de température, ça lui arrive à chaque fois. Et donc, changement de saison, etc. C'est toujours pareil. Il tombe très très vite malade et c'est de famille. Voilà, c'est de famille. Mon mari est extrêmement migraineux. La famille de mon mari, ils sont tous un peu comme ça. Et malheureusement, bah ouais, il tient d'eux. Voilà. Donc la seule petite chose, c'est qu'il prend un petit Doliprane, il s'allonge un peu, puis ça passe. Donc là, apparemment, il n'arrivait vraiment plus à tenir. Et ça peut, quand c'est comme ça peut durer une petite semaine avant que ça aille mieux. Ça me fait mal au cœur. Mais par contre, il est que 14h30. Donc là, je viens d'arriver à côté de l'école, j'ai envie de me garer. Il est 14h38 très exactement. Et je suis obligée de récupérer, enfin, obligée est un bien grand mot, de récupérer les deux enfants. Parce que j'habite quand même à une demi-heure de l'école. Donc une demi-heure d'aller, une demi-heure de retour. Je peux pas revenir à 16h. C'est pas possible. Donc là, je vais récupérer mes deux enfants et rentrer à la maison. Voir déjà, est-ce qu'il se sent un peu mieux? Parce que parfois, il a des grosses douleurs. Et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, bah ça passe. Et puis après ça revient, et puis après ça passe. Donc ça se trouve là, je vais le récupérer, il sera en pleine forme. Et ça se trouve, il sera complètement patraque. On va voir. Allez, on y go. On y go. Ah, le petit malade du jour. Regarde-moi comment t'es malade. Oh, mais ça va. J'essaye de te faire rire. Non mais je voulais juste voir à quel point tu étais malade. Alors il y en a une qui est heureuse. Hein, il y en a une qui est très 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 heureuse. Ouais, très très malade, je vois ça. Je vois ça, ouais. Alors, il m'a jamais fait le coup. Hein. Ils m'ont jamais appelé pour me dire bah on est malade alors que c'est pas le cas. Donc j'ose espérer qu'il avait vraiment mal. Il a vraiment vomi. Il a vomi? Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Non, c'est de la fine. Attends, je vais mettre un truc à la poubelle. Hein? Bon, on vient d'arriver dans le magasin. J'ai décidé quand même de venir faire les petites courses dont j'avais besoin, puisque ça va. Il n'est pas mourant non plus. Je lui ai pris un petit Doliprane avec moi. D'ailleurs, il m'a fait trop rire. Il m'a dit, maman, ce matin, j'allais déjà pas très bien, j'avais mal à la tête. Papa m'a dit, il n'y a pas de Doliprane à la maison. Je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer la quantité de Doliprane qu'on a chez nous. Il me l'a dit hier en plus. Hein? Il me l'a dit hier. Il t'a dit hier qu'il n'y en avait pas? Oui. Je vais vous montrer la quantité. Il m'a même pas demandé. Hein. C'est même pas genre, il s'est dit, oh, eh ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il m'a même pas posé la question. Il trouve pas bien. Bah ouais, il n'a pas trouvé, donc il a dit, il n'y en a pas. Et sinon, ah oui, quand il parle de vomi, c'est pas du, c'est pas, il a pas vomi, il a des rejets. En fait, il a des rejets qui, à force, viens mon cœur, qui à force peuvent ressembler un petit peu à du vomi. Pour celles qui me suivent depuis que les enfants sont tout petits, on l'a perdu, oui. Ah bah, j'ai eu peur, je le voyais plus. Depuis qu'il est tout petit, il nous fait des rejets comme ça. En fait, dès qu'il aime pas un repas, il commence, en fait, il reprend tout. Il ressort tout. Moi, je vais bien le repas. Ah bon? Mais oui, c'est pour... Voilà, il ressort tout et ça peut être comme ça pendant... Il peut faire ça pendant une dizaine de fois par jour. Ça peut être même plus que ça. Et ça peut être comme ça pendant quelques jours. Et puis après, pendant des semaines et des semaines, plus rien. Et puis après, ça revient. Et on a vu tous les spécialistes possibles, inimaginables. On a même fait un scanner de la tête. Enfin, parce qu'on a eu très très peur. On a vu tous les spécialistes et on nous a dit que non. En fait, c'était juste dans sa tête. C'était juste quand... Il y a des fois où, voilà, c'est comme ça. Je ne saurais même pas vous dire parce que aucun médecin qui a su nous dire le pourquoi du comment. Et quand il vomit comme ça, bah, il n'a pas de douleur. C'est juste qu'à force, bah, ça fait de l'acidité et ça peut, voilà, ça peut l'irriter, mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de conséquences en soi. Bon, allez, viens, on va monter. Faut juste pas lui donner des trucs qu'il aime pas. Bah, apparemment, ouais, il dit qu'il a bien aimé son repas, donc. Ça doit être les légumes. Sinon, je vous dis pas Aya et sa joie. Hein? Je vous dis pas Aya comment est-ce qu'elle est heureuse d'être sortie. Elle remercie Waïl d'être malade. C'est pas possible de remercier malade. Petit bébé. Aya et les cactus, une grande histoire d'amour.
pourquoi là c'est pourquoi c'est un peu ce truc blanc? Bah, il y a des risques, hein. Il y a des risques que tu aies plein de petits doigts qui piquent. C'est vrai qu'ils sont très mignons. Mais Aya les aime bien. Oui, on dirait un petit lapino. Mais peut-être c'est fait exprès. Ouais. Bon, il y a tout plein de plantes. Et je sais pas, ça me dit toujours pas de prendre des plantes à... Regarde. Tout ce qui meurt là. Allez, Parce on est... qu'il n'y a pas de gens qui l'achètent. Il n'y a personne. Regarde les bougies. Aya, regarde les bougies. Tu veux? C'est trop chou. Je suis une maman en or. Ça, c'est pour la fête des mères, ça. Mais on l'achète. On l'achète? Je vais quand même pas m'acheter mon propre cadeau de la fête des mères. Aya. Ah oui. C'est papa. Le match arrive bientôt. Le PSG joue, donc ça se voit. Voilà. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Cool. T'as dit quoi? Ouais, si tu crois que je vais acheter ça, tu rêves. En plus, il joue bientôt le PSG là. Ça, c'est des polos, c'est pas des chemises. Nous sommes rentrés à la maison. Mon petit malade est là, en train de faire ses devoirs. Alors, on a une table de salle à manger, on a des bureaux dans toutes les pièces quasiment. Mes enfants préfèrent faire leurs devoirs là. Franchement, ça fait mal au dos là, non? Non. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec eux, c'est dès qu'ils rentrent, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire leurs devoirs. Comme ça, ils sont débarrassés. Et moi aussi. Bon, allez, on va se préparer un petit goûter. Au magasin, on a pris des maïs. Donc, on va aller faire des pop-corn. Moi, j'aime beaucoup les pop-corn. Par contre, pour éviter de me faire prendre du poids, déjà que c'est cuit dans l'huile, je ne mets rien dedans. Je les mange nature. Et franchement, une fois qu'on s'est habitué, c'est très très bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, rien, bien spécial. Je suis en train de réfléchir, mais rien de bien spécial. Des mouchoirs, des petites choses lambda. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai rien payé. Ça, c'est trop bien. Ah oui, j'ai pris aussi des jus comme ça pour les enfants. C'était un acheté, le deuxième à moins 50. Et je n'ai quand même rien payé. J'ai sorti 0 € de ma poche. Vous savez, c'était il y avait des sous sur la cagnotte de la carte. Du coup, j'ai rien sorti. C'est trop bien ça d'aller faire les courses et de ne rien sortir de sa poche. Trop bien. Ouais, il m'a dit, maman, mais c'est trop bien ça. Nous aussi, on va aller faire les courses avec ta carte. Sachant que moi, il faut savoir que je ne connais pas les codes de cette carte. C'est des codes que mon mari a mis en place. Et il a mis les mêmes codes pour les tablettes des enfants. Donc, les enfants connaissent le code, c'est pas moi. Voilà. J'ai pris aussi du beurre parce qu'il n'y en avait plus pour les gâteaux. Et c'est tout. Ah oui, le maïs, c'est celui-ci que j'ai pris. Normalement, je le prends toujours au rayon bio. Mais là, il n'y en avait plus au rayon bio, vraiment. Et celui-là, c'était le dernier sachet. Dernier de chez dernier. Et donc, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu d'huile dans le fond du faitout et de mettre dedans. Pour les personnes qui me demandent comment faire, vous mettez un peu d'huile, vous laissez chauffer un petit peu, l'huile de table, l'huile de tournesol, etc. Et ensuite, vous rajoutez les maïs et voilà. J'ai déjà essayé les maïs caramélisés. Ah, ça colle de partout, donc j'ai arrêté. Je mets un peu de sucre pour ceux qui veulent du sucre et un peu de sel pour ceux qui veulent du sel. Et c'est tout. Bon, allez, c'est parti. On va faire ça, du jus pour ceux qui veulent du jus, du thé pour ceux qui veulent du thé. Et on va passer un petit moment en famille, tranquillou. Voilà. Voilà. Alors, il faudrait que je vous montre quand même la con. Quelqu'un a démarré la porte à minuit. Il va falloir qu'elle fasse un peu d'escalade. Pourquoi? J'ai ouvert la porte, mais elle n'a pas voulu passer. Allez. Allez, Mounet. Allez. Non, allez, elle, non, allez, tu la laisses se débrouiller un peu. Vous voyez, je vais me fâcher. Non, j'ai dit non, allez. Non, je ne rigole pas. Mais pourquoi tu la laisses se débrouiller? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle apprenne à se débrouiller. On lui fait trop de choses à Mounet. C'est pas bien pour elle. Moi j'ai une idée, je vais la mettre. Non, tu la laisses. Tu parles pour moi. Oui, tu l'embêtes là. Allez, où? Tu sais quoi qui l'embête? Non, tu l'embêtes. J'ai déjà mis de l'huile, je l'ai laissé chauffer un peu. Et là, on va rajouter... Alors moi, je fais vraiment à vue d'œil. Eh bien, je sors.
quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Mais il faut croire qu'en ce moment, ma vie est faite un peu d'improvisation. J'ai besoin de compléments alimentaires à la pharmacie. Et ça fait déjà des semaines et des semaines que je me dis qu'il faut que j'y aille. J'ai plus de vitamine C, j'ai quasiment plus de fer aussi. Et ça, c'est très très important, la vitamine C et le fer pour moi. Parce que sinon, bah, je suis HS, je ne peux plus bouger. Et surtout, il faut que j'achète des pansements. Je suis en train de faire un plan de sortie pour ce week-end pour les enfants. Comme vous l'avez vu la dernière fois, voilà, on a essayé de faire plusieurs endroits sur Paris. Et j'aimerais faire ça à chaque week-end où il fera beau. Donc là, je suis en train de programmer. Et la dernière fois, les enfants ont eu des ampoules aux pieds. Oui, oui, ils ont eu, les pauvres, des ampoules aux pieds. Donc j'ai décidé d'aller acheter des pansements spécialement pour les ampoules. Comme ça, bah, si jamais il y a un petit souci, si jamais il y a encore un petit bobo, au moins qui est ce qu'il faut. Donc c'est parti. J'ai un petit peu de temps. Les enfants ont déjà fait leurs devoirs. Le repas est déjà prêt. Donc j'ai le temps d'y aller. J'y vais et papa est à la maison. Il est en télétravail aujourd'hui. Donc ils sont avec lui. Je ne les ai pas laissés tout seuls. Je ne suis pas une mauvaise maman à ce point. Les voisins ont mis un petit chapiteau. Je pense qu'il y a une fête qui se prépare en pleine rue. Vraiment en pleine rue. Bon allez, on y go. Je vais faire un petit tour chez Zara parce qu'il y a l'air d'avoir des petites pépites. Je vais rien acheter, juste regarder. Et alors j'ai tellement entendu parler de ces ensembles en lin avec le haut et le bas. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui les ont achetés. C'est pas donné. Le haut est à 50 € et le bas il est à 40 € quasiment. Voilà, en vert et en beige. Le petit haut marron il est mignon. Mignon mais sans plus. Par contre là les sandales, peut mieux faire. Enfin, je sais pas, en tout cas moi je les trouve pas magnifiques. Regardez ces petites sandales, elles sont trop jolies, vraiment trop jolies. Elles sont trop mignonnes. Je sais pas c'est quelle taille, mais je pense que je vais les essayer. Allez, on va essayer. Elles me font de l'œil. Par contre, elles sont à 40 €. Et voilà, au pied, ça donne ça. Franchement, elles sont pas mal. Hein. Elles sont jolies. Elles sont vraiment jolies. Ces gilets. Ils sont trop jolis. Trop jolis. Alors, surtout le bleu nuit, il est magnifique. Vraiment magnifique. C'est bouton et tout. À 29,90 €. Avec un jean canon. Mais cette couleur, elle est un peu plus jolie quand même pour la saison, n'est-ce pas? Bon, j'ai voulu essayer cette jupe, mais flop total. Les hanches, catastrophe. Le ventre, on le voit quand même un petit peu, même si j'ai pas énormément de ventre, mais tout de même, elle l'a bien mis en avant, n'est-ce pas? Et en plus de ça, c'est hyper serré vers le bas. En gros, tu peux pas trop bouger tes pieds, quoi. Bon, bah c'est un flop. En tout cas, le taille hyper petit parce que j'ai pris... moi, je mets du taille M. J'ai pris du L et ça va pas quand même. Bon, bah tant pis, ce sera pas pour moi. Oui, j'avais dit que j'allais rien prendre. Essayer ne veut pas dire prendre, n'est-ce pas? Je regarde juste. Je vous montre la tenue ou pas là? Magnifique. Il se trouve en plus que j'avais un débardeur bleu en dessous. Parfait, même si on peut changer un peu du bleu, ça serait cool. Pas attention à mes cheveux. Et franchement, j'aime trop cette tenue. Sauf que j'ai un petit souci. Alors voici la tenue. Vous avez ce gilet quand même qui est très long. Vraiment très long, qui arrive en dessous des fesses. Et le pantalon. Alors le pantalon, là, on dirait qu'il va éclater. Sauf qu'il est en lin. Le tout est en lin. Le haut est en lin, le bas est en lin. Et je me dis que le lin, ça se dessert. Donc, est-ce que le mieux, c'est pas de laisser le M et en se disant que ça va se desserrer, plutôt que de prendre du L et se retrouver avec un truc trop grand? Parce que souvent, ça m'arrive. Je me dis, ah, c'est trop serré, je prends du L et après, j'arrive plus à les mettre parce que je les perds. Clairement, oui, je les perds. Je vais voir avec les mocassins ce que ça va donner. Bon, je pense pas que je les mettrai avec des mocassins. Si je le prends, bien sûr. Mais on est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je me dis, au pire des cas,
on ferme et on ne voit plus que le pantalon il est serré en attendant qu'il se desserre. Voilà, fermé, ça donne ça. Je trouve ça trop joli. Je trouve que l'ensemble il est trop beau. J'adore le lin. Il faut savoir que moi je suis une fan de lin. J'aime trop. C'est peut-être trop le bleu avec le bleu. En tout cas, ça se mettra pas avec des mocassins. Est-ce que j'ai craqué ou j'ai pas craqué? Est-ce que j'ai craqué ou pas? Est-ce que j'ai été raisonnable ou pas? À votre avis? Bon allez, maintenant je vais à la pharmacie et espérons qu'elle n'a pas fermé parce qu'il est déjà 19 h. Donc j'espère vraiment que la pharmacie n'a pas fermé ses portes. Allez, on y go. En plus elle est à l'autre bout du centre commercial. La pharmacie est ouverte. Heureusement. Regardez, il y a les routines Wari. On en entend tellement parler partout. Et là, c'est 50% sur le deuxième en pharmacie. Les piqûres. Alors ça, j'ai déjà pris pour apaiser les piqûres de moustiques. Ça marche pas. Hein. Je sais pas pour le reste. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour nous. Je suis censée trouver les pansements dans ce rayon. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que je prends. Par contre, ils sont assez chers. Hein. Il n'y en a pas énormément dedans. 8 € le paquet. Et il y en a 5. Il n'y en a que 5 dedans. Par contre, ça reste longtemps sur le pied. Et attention, ils ne vont pas tous au même endroit. Vous voyez? Donc, en général, ceux que moi je prends, format économique, ouais, bof. Il y en a 10 dedans pour 12,99 €. Ceux que je prends d'habitude, bah, c'est ceux-là. Je vais prendre ceux-là. Et ma fille, la fois, avait mal au petit doigt. Donc, je pense que ceux-là seraient très bien aussi pour les petits doigts. Et oui, vous avez ça aussi. Ça à mettre si vous savez que la chaussure vous fait mal à cet endroit précis. Vous prenez ça, c'est un stick, et vous le mettez à l'endroit où vous avez mal, où vous avez l'habitude d'avoir mal. Une fois que vous avez mal, c'est trop tard. Il faut le faire avant d'avoir des douleurs. Et bah, ça vous fait mal. Ça ne vous fera pas mal. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas où les enfants pourraient éventuellement avoir mal. Donc ça ne va pas trop me servir. Et moi, bah, j'ai pas eu de douleur avec mes chaussures. Donc voilà. Et sinon, vous en avez 10 à 12,99 € et vous avez 4 comme ça et 2 comme celui-ci. C'est en moins pour tester, c'est top. Mais ils sont bien, franchement, ils sont topissimes ces pansements-là. Je pense que je vais prendre le lot. Ouais, je pense que je vais prendre le lot, c'est mieux, plutôt que de prendre un de chaque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans mes sacs tout le temps lors de l'été, toujours. Alors le fer que moi je prends, c'est celui-ci. Il est très bien assimilé par le corps et franchement top. Pas de constipation, rien avec. Ça fait des mois et des mois et des mois que je le prends. Il n'y a aucun souci. Donc ça, et pour la vitamine C, celle-ci. Voilà. Vous avez 56 gélules et pendant 3-4 semaines. Ça vous prend à peu près 3-4 semaines. Tout à l'heure, je vais vous parler des piqûres de moustiques. Alors, un des trucs qui fonctionne hyper bien par contre sur les piqûres de moustiques, c'est le gel d'aloe vera. Vous en mettez un petit peu sur la piqûre et ça fonctionne hyper bien. Ça diminue tout de suite l'envie de gratter, la douleur, etc. Et par contre, dès que ça part, au bout de quelques heures, il faut en remettre un petit peu. Donc ça fonctionne du tonnerre. Alors, c'est à 8,99 €, mais c'est bio et à 98% d'aloe vera natif. Donc, c'est top. Plutôt que de prendre plein de cochonneries qui, on n'est pas sûr que ça fonctionne, l'aloe vera, ça fonctionne très, très, très bien. Et si jamais vous avez vraiment la plante chez vous, il y en a plein qui ont la plante d'aloe vera, et ben vous coupez un petit peu de la tige et vous la frottez contre le bouton. Ça marche très bien, surtout alors pour les enfants, ça atténue énormément. Bon, retour à la maison, ça y est, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. J'ai fait mon petit tour. Mes cheveux, on en parle ou pas? J'en peux plus, vraiment, je peux plus me les voir. D'ailleurs, même mon mari hier m'a dit, mais en fait, t'as pris rendez-vous ou pas pour les couper? Bah non, toujours pas, j'ai toujours pas pris de rendez-vous. Il va falloir vraiment. Et je vous assure, je peux plus me les voir et en même temps, je prends pas le temps de prendre un rendez-vous. Regardez. Bon, heureusement, je suis pas du genre à avoir peur des animaux. Alors moi, j'ai peur de rien. Hein. Bien sûr, je vais pas aller taquiner un serpent, mais s'il est loin de moi, je peux, voilà, ça me dérange pas que quelqu'un ait un serpent sur lui à côté de moi, ça ne me gêne pas. Et si on me dit qu'il est pas dangereux, je peux le prendre sur moi sans problème. J'ai vraiment pas du tout peur des animaux. Absolument pas. Par contre, les comment ça s'appelle, les insectes. J'ai horreur des insectes. Je déteste les insectes. Les animaux non, mais les insectes, je déteste ça. Bon allez, je rentre à la maison. Bon sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain
pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais rentrer finir au plus vite le montage de cette vidéo parce que j'ai déjà commencé le montage tout à l'heure. Mais autant vous dire qu'elle n'est pas terminée et j'espère vraiment que je pourrai la poster aujourd'hui. Allez, sur ce, gros bisous. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.